Et bonjour à tous, c'est le commandant et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va regarder les nouveaux Secret Lair qui vont sortir. Il y a eu un super drop là, avec je crois le titre disait c'était mon boss est en vacances ou un truc comme ça, un truc de con. Du coup il y a genre 4 ou 5 Secret Lair différents on va dire, parce que là par exemple on va commencer par le Secret Lair Bob l'éponge, mais il y en a déjà 3 en un seul, donc dans un seul thème. Donc du coup on va tous les checker un par un, je vais dire ce que j'en pense. Si ça vaudrait potentiellement le coup de les acheter, puisque on rappelle que la plupart du temps c'est des rééditions. Donc on va voir ça ensemble, et puis voilà. Donc tout d'abord on commence avec le Secret Lair Bob l'éponge, Legend of Bikini Bottom. Donc là c'est uniquement les personnages. Alors on a Gary, qui est une version du coup de Toxrill. Donc Toxrill vous connaissez sûrement, ça fait des marqueurs -1/-1 sur les créatures adverses. Quand elles meurent vous créez des limaces. Et puis voilà, globalement ça met des marqueurs, vous sacrifiez vos limaces, vous piochez. C'est une carte correcte. Maintenant je pense pas que vous achetiez le Secret Lair pour ça. Mais comme c'est joué dans quand même quelques decks, potentiellement ça pourrait être bien. Ensuite on a Sandy, qui elle est représentée pour Toski. Donc Toski c'est pareil, vous devez connaître, hein, indestructible, il peut pas être counter, c'est un écureuil, donc vous l'avez sûrement déjà vu. Quand il touche, vous piochez, et il attaque à chaque combat si possible. Donc je pense qu'ils ont quand même essayé de prendre des trucs qui s'apparentaient un peu. Pour Patrick, ils ont pris Bartus Warbeard, donc c'est littéralement pour 7, une 6-5. Donc voilà, on est resté dans le thème, c'est vraiment la créature débile, voilà, 7, 6, 5 points, pas d'autre effet. Vraiment, on reste dans les trucs très très basiques, très débile pour le coup, donc ça lui va très très bien. Et ensuite, on a Bob l'éponge, donc là pour le coup, qui est Joda l'unifieur, donc vous connaissez peut-être. Vos créatures légendaires ont plus X pour chaque créature légendaire que vous contrôlez. Et ça a cascade de légendaires en gros. Moi qui joue Joda, j'avoue que j'aimerais potentiellement acheter parce qu'il est quand même Gollery. Sachant que Joda, à part l'extend de sa propre extension, il n'y en a quasiment pas je crois. Donc du coup ça pourrait être sympa, why not, en vrai il est assez cool. Et enfin il y a Plankton qui du coup est Skrelv. Donc Skrelv ça vient de l'extension Phyrexian, vous l'avez peut-être déjà vu. Ça peut gagner la protection, ça toxique 1, c'est un T1. Mister Krabs, c'est Carix, donc là c'est le Léviathan Crabe. Les spells que vos adversaires lancent qui le cible lui coûte 2 de plus et gagne plus X moins X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre d'îles que vous contrôlez, donc comme c'est une 0,17, en gros ça devient une 16-1 dans le meilleur des mondes, avec de la protection, des trucs et tout, donc ça peut être correct. Et enfin, on a Carlo qui est Grazilax. Donc Grazilax, c'est ça se joue dans les decks horreur, ou ça peut se jouer dans d'autres decks, mais globalement ça fait piocher, donc c'est cool. Maintenant, je pense que la value totale de si vous achetez les cartes à l'unité sera moins chère, hein, clairement, que si vous achetiez le Secret Lair. Maintenant, pour vous faire kiffer, c'est Bob l'éponge, un dessin animé de votre enfance, c'est compréhensible, les cartes sont assez cool, donc pourquoi pas. Ensuite, on a le Secret Lair toujours sur le thème de Bob l'éponge, avec Internet Sensation. Donc en gros, c'est tous les mêmes qui ont été tirés du dessin animé, en gros. Donc on a Force of Despair, c'est jouable, c'est pas la meilleure des colères, mais c'est correct. On a Night Whisper qui par contre là est sûrement joué dans quasiment tous les decks noirs honnêtement. Ensuite on a une Food, le pâté de Craps, assez sympathique. Et enfin on a Counter Spell, donc bon pareil, hein, vous connaissez. Days, alors là peut-être pas tout le monde connaît, mais vous pouvez renvoyer une île que vous contrôlez d'un maître propriétaire à la place de payer le coup de mana, donc c'est gratuit. Vous counter un spell à moins que son contrôleur ne paye 1. C'est un counter spell, on peut dire un peu gratuit maintenant, comme c'est que 1. Vraiment que ça lui coûte tout son mana, donc c'est pas le meilleur des trucs. Et inévitable Betrayal, donc ça suspend. Vous cherchez dans la bibliothèque d'un adversaire pour une créature, vous la mettez sur le champ de bataille sur votre contrôle. C'est classique aussi, c'est assez joué. Là, les cartes sont Gollery, pour le coup, parce que c'est tiré de même du dessin animé qui ont été repris sur internet. Pareil, en termes de valeur de mana, de valeur d'argent, je ne pense pas que ça vaille le coup, honnêtement, c'est pas très grave. Après, voilà, c'est comme je vous l'ai dit, si vous voulez vous faire kiffer, allez-y, y a pas de problème. Et enfin, du coup, on a les Lands Under the Sea. Donc là, c'est justement, c'est chaque terrain,
Sachant que je crois que dans le Secret Lair, si j'ai pas de bêtises, il y en a 2, je crois. Donc, du coup, il y en a 2 à chaque fois. Donc, vous avez 2 plaines, 2 îles, 2 marais, 2 forêts et 2 montagnes, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on voit, il y a Carlo sur tous les lands. Voilà, tout simplement. On le suit un peu partout. Il y a la plaine des Méduses, Bikini Bottom à la bordure également, le volcan et la forêt. Ils sont sympathiques. Pareil, si vous les aimez bien, pour vous faire kiffer, why not? En vrai, pourquoi pas? Ça pourrait être cool, ouais. Ensuite, on a le Secret Lair They Grow Up So Fast. Donc là, ça reprend la nouvelle mécanique de l'extension de la nouvelle extension de Tarkir. Donc c'est-à-dire qu'il y a un côté où ils vont être adultes et un côté où ils vont être bébés, où ils vont être enfants, ils vont être cute. Donc là, par contre, ça dépend. Si vous jouez dragon, je pense que ça vaut peut-être le coup. Après, vous les avez sûrement déjà si vous jouez dragon. Mais alors, le Secret Lair est stylé, mais en dehors de ça, c'est des dragons qui, si vous jouez dragon, qui sont joués. Atarka, c'est joué. Dromoka, c'est joué. Kolagan, vous le jouerez peut-être un peu moins parce que c'est quand même spécifique. Mais ils sont cool. Honnêtement, voilà, vous pouvez les voir en bébé. Ils sont sympas. Et il y a ensuite Ujutai et Silumgar. Donc ils ont pas pris les meilleurs. Enfin, ils ont pris les premiers, hein. Mais ils ont pas pris les meilleurs. Mais ouais, ils sont cool, honnêtement, ils sont stylés. Les versions retournées, elles sont mignonnes. Donc en vrai, pourquoi pas. Si vous aimez bien les dragons, vous pouvez vous faire un petit kiff. Ils sont corrects. Ensuite, on a le Secret Lair Garden Buds. Donc là, en somme, c'est que des trucs qui vont jouer avec les landes. Donc vous avez Ashaya qui moi je trouve incroyable. Je la trouve vraiment très très belle la carte. L'art style est spécial, faut aimer, hein, mais moi j'aime bien le Ashaya, il est flotté. Ensuite on a Elvish Reclaimer et on a Arrow. Ensuite on a le World Shaper et la Horn of Grid. Donc là encore, faut quand même jouer beaucoup de verts ou au moins un deck vert qui joue ça. Généralement, ça joue quand vous jouez Landfall. Elles sont sympas. Maintenant, est-ce que ça vaudra le prix du Secret Lair? Je ne pense pas. Même s'il y a des bonnes cartes, comme Ashaya, je pense pas que ça vaille quand même le coup en termes de rentabilité de l'argent, on va dire. Mais elles sont sympas. Honnêtement, moi j'adore leur style. Je le trouve très stylé. Donc, encore une fois, de toute façon, les Secret Lair, c'est vous faites kiffer si vous aimez. Et puis si vous aimez pas, tant pis. Hein, c'est votre problème. Ensuite, on a le Secret Lair Tragic Romance. Alors là, c'est un Secret Lair spécial Kalia, hein, clairement. Donc on a Kalia avec Skitchirix qui s'aiment, on va dire. Clairement, on voit ce lien d'union entre eux. Et du coup, sur le côté, on voit Skitchirix qui est en train de protéger Kalia. Et à côté, on a le Master of Cruelties et qui flirte avec un démon. Et à côté, enfin avec un ange, qui flirte avec un ange. Et à côté, on voit l'Angel of Despair, où là, on voit l'ange et sûrement le Master of Cruelties qui est mort pour le coup, puisque il est dans ses bras. Donc j'aime bien le concept de ce Tragic Romance. L'art style est sympa, c'est dessiné à la main, moi j'aime bien. J'aime bien, ouais, cette idée qu'il y ait une carte où on les voit vraiment s'aimer ensemble, et qu'il y ait une autre où c'est un peu plus... faut un peu plus protéger, où c'est pour le coup, là en l'occurrence, c'est montrer qu'ils s'aimaient et tout. C'est sympa, moi j'aime bien, c'est la première fois je crois qu'ils font ça. L'art style est sympa, après là en l'occurrence, peut-être que ça peut valoir le coup si vous jouez Kalia parce que les cartes sont vraiment stylées. Skitchirix c'est une bonne carte, Kalia c'est une bonne carte, Angel of Despair quand vous jouez Kalia vous la jouerez sûrement. Et Master of Cruelties, vous êtes obligé limite quand vous jouez Kalia. Donc honnêtement ça peut un peu plus valoir le coup en termes d'argent. Bon vous serez pas renta c'est sûr, mais... les cartes sont très belles. Et là, si vous jouez un deck Kalia, oui, clairement, il y a pas photo, j'ai envie de dire. Ensuite, on a le Secret Lair Twisted Toons, qui est sûrement le plus beau, je trouve, de tous ceux qu'on a montré jusqu'à présent. C'est en mode cartoon, tout simplement. En mode Toons, avec le Silence, qui est une référence à Tom et Jerry, que j'aime bien, il est stylé. Alors après, c'est pareil, je pense pas que vous serez rentable, on va dire. Mais c'est de bonnes cartes, hein. Cunning the Weak, Winds of Abandon et Silence. Elles sont sympas. Et... si jamais, il y a aussi Fatal Push et Young Wolf. Donc, les artworks sont vraiment hyper stylés. Et franchement, c'est des trucs que vous jouez potentiellement dans des decks. Parce que c'est quand même des trucs qui sont jouables. Ils ont pas pris des trucs injouables, clairement. Donc du coup, peut-être que vous les jouez. Et honnêtement, ouais, leur style est incroyable. C'est la première fois qu'ils font en mode Toons comme ça. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment hyper beau. Donc, pareil, si vous aimez bien l'univers, si vous aimez bien les cartes qu'il y a dedans, si vous les jouez, faites-vous kiffer, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on a le Secret Lair Pixem and Stixem. Et c'est la première fois qu'ils font ça. Ils reprennent le principe de Infinity, où il fallait coller des stickers sur vos cartes pour qu'ils donnent des effets et tout. Et là, vous avez déjà les cartes, sauf que c'est à vous de les personnaliser en collant les stickers qui sont fournis avec le Secret Lair. Donc en carte, on a Talia, on a Cleaver Impersonator et
Eldron Crab. Donc le crabe, vous l'avez sûrement déjà vu, c'est celui qui fait meuler. Cleaver, je pense que vous l'avez peut-être pas déjà vu, c'est en gros c'est un shapeshifter copie. Et Talia, vous l'avez sûrement déjà vu aussi, c'est un peu raciste. Mais les cartes sont très jolies, très colorées. Et les stickers qui vont avec sont incroyables. Vous avez 5 planches de stickers au total et 5 cartes à décorer. Donc les stickers sont sympas. Et là, du coup, on a Pitiless Plunderer, un trésor. Et encore à nouveau, les dernières planches de stickers. Donc là, moi, je trouve le principe hyper intéressant. Parce que dans Infinity, je pense pas qu'il y ait grand monde qui les ait vraiment collés, les stickers. À part si c'était sur des communes inco. Parce que bon, on savait pas encore la valeur que ça pouvait potentiellement avoir. Mais les stickers sont stylés, les cartes sont stylées. Là, pour le coup, Pitiless Plunderer, ça peut peut-être valoir le coup. Parce que je trouve déjà le principe est lourd. Donc potentiellement, moi je trouve que rien que pour le principe déjà je serais prêt à l'acheter. Mais Pitiless Plunderer c'est une carte qui est quand même beaucoup jouée dans beaucoup de decks. Donc pourquoi pas. Le trésor aussi, vous faites sûrement des trésors. Donc je pense tous vos decks que vous jouez, il y a au moins un deck qui fait des trésors honnêtement. Donc là ça peut peut-être un peu plus valoir le coup. En plus vous personnalisez comme vous voulez vos créatures. Et voilà, moi je trouve le principe ultra stylé. C'est la première fois qu'ils font ça en Secret Lair. Et franchement bonne initiative et très bonne idée. Et enfin on a le Secret Lair High Class of 87, donc là c'est dans le style des années 87, hein, comme ils le disent, les années 80s, donc début années 90. Et là c'est des cartes potentiellement que vous avez déjà vues. Il y a Aezi et il y a Angie juste à côté. Donc elles sont sympathiques, moi j'aime bien. Pareil, c'est dessiné encore à la main. Le style est cool, ça fait un peu carte d'université, un peu, vous savez, les cartes américaines et tout là. Moi j'aime bien, c'est correct. De l'autre côté, faut aimer par contre. C'est tout géométrique là, tout bizarroïde. Moi je suis pas fan de l'autre côté, mais de face, moi je les aime bien, elles sont sympas. Et on a aussi du coup Shulan et Rada. Donc ouais, moi de face c'est sympa, de dos, bon voilà, faut aimer. Mais vous avez le texte qui est par contre c'est chiant, c'est que si vous connaissez pas le texte de votre carte, faut le retourner pour le lire. Ça c'est un peu problématique. Maintenant elles sont cool, c'est pas le meilleur des Secret Lair qu'on a vu du lot, mais elles sont sympas. Honnêtement, elles sont très sympas. Et on arrive à la fin de la vidéo. On va se laisser sur cette merveilleuse image promotionnelle du Secret Lair Bob l'éponge. Donc, j'ai essayé de le faire maintenant. Parce que je crois que c'est le dernier Secret Lair Drop qui est sorti. Du coup, ça va être les années 87 là. Normalement, il y a déjà tout qui est en vente sur leur site. Donc n'hésitez pas si vous voulez. Il y a déjà des trucs qui sont out of stock. Je sais qu'ils ont fait un pack, il me semble, où il y avait tous les Secret Lair qu'on vient de voir qui étaient réunis. Et ça a été sold out hyper rapidement, forcément. Mais ouais, n'hésitez pas à aller voir quand même si jamais il y a un truc qui vous fait plaisir. Moi, je pense que quand même le cartoon là, c'est un des plus beaux. Honnêtement, les cartes sont hyper stylées. Et le Landfall aussi était sympa. Donc voilà. Maintenant, je vais essayer de sortir d'ici la semaine prochaine peut-être les vidéos sur les préconstruits de Tarkir. Parce qu'il faut quand même que je les sorte à un moment. Donc on va essayer de faire ça, on fera l'analyse. Je pense que je ferai une vidéo par préconstruit par contre. Parce que si on fait analyse des généraux, des nouvelles cartes, et on regarde vite fait quand même ce qu'il y a déjà dans le deck, ça mettra quand même un petit peu de temps je pense. Donc on fera les 5 séparément. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'était le commandant, à plus.